Je vais vous présenter une vidéo sur les animaux. Décidément des amis des bêtes. Avec plus de 61 millions d'animaux de compagnie, la France se classe en tête des pays de l'Union européenne. Alors nombre d'entre vous sont donc concernés par ce texte qui vient d'entrer en vigueur. Depuis le 1er janvier, vous devez faire tatouer vos chats ou leur poser une puce électronique, exactement comme pour les chiens. C'est sur ce sujet, sur vos obligations lorsque vous avez un animal domestique, que vous nous avez posé vos questions. Pour y répondre ce soir, Franck Hédard. Première question, Franck, ce nouveau dispositif est-il obligatoire? Oui, Nathalie, c'est obligatoire conformément au code rural. Depuis le 1er janvier, les chats, à partir de l'âge de 7 mois, doivent être tatoués ou bien avoir une puce électronique pour être identifiés. Les chats nés avant le 1er janvier 2012 ne sont pas concernés par cette mesure, excepté en cas d'adoption, de vente ou de don. J'ajouterai que l'identification des chiens par puce électronique ou tatouage est obligatoire depuis 1999. Alors si vous ne le faites pas, vous risquez 750 € d'amende. Une question pratique, comment fait-on pour identifier les animaux de compagnie? C'est très simple, ça se passe chez un vétérinaire. Deux possibilités s'offrent à vous. Le tatouage, naturellement, il est appliqué au niveau de l'oreille, mais il disparaît parfois avec le temps. Cette méthode est donc remplacée par la puce électronique, indispensable aussi si vous voyagez à l'étranger, puisqu'elle est associée à un passeport européen qui recense aussi les vaccins de votre animal. De la taille d'un grain de riz, la puce électronique est placée sous la peau, au niveau du cou. Son prix entre 60 et 90 € selon votre région. Les informations qu'elle contient sont lisibles grâce à un appareil électronique dont disposent vétérinaires, services de police et pompiers. L'animal est inscrit dans un fichier national avec les coordonnées du propriétaire. Donc en cas de vol, de perte ou d'abandon, les recherches pour retrouver le propriétaire sont plus rapides et plus efficaces. Et mieux vaut qu'un chat ait une puce électronique que des puces tout court. Que risque-t-on si on abandonne un animal de compagnie? Vous l'aviez répété, la législation prévoit des sanctions. Il faut se référer à l'article 521-1 du Code pénal. L'abandon d'un animal domestique, comme le fait de lui infliger des sévices graves ou de commettre des actes de cruauté, est puni d'une peine de 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Une loi dissuasive mais rarement appliquée. Entre 60 000 et 80 000 animaux sont abandonnés chaque année en France, d'après les chiffres de la Fondation 30 millions d'amis et la SPA. Merci Franck pour ces informations.